Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des Gémeaux pour le mois de juin 2021. J'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à tous les Gémeaux, sachant que le Soleil est rentré dans le signe du Gémeaux le 21 mai dernier. Un très bon anniversaire à tous. Alors, on va commencer par un tirage général, puis un tirage sentimental. Gardez à l'esprit que vous ne prenez que les messages qui vous parlent, sachant que c'est une guidance générale, ça peut évidemment pas parler à tout le monde, vous ne pouvez pas tous vous retrouver dans les situations qui seront évoquées, donc prenez vraiment ce qui vous parle. N'hésitez pas ensuite, si vous le souhaitez, à aller voir la vidéo qui concerne soit votre ascendant, soit votre signe lunaire. Et puis, comme toujours, vous gardez votre libre arbitre, hein. Voilà. Donc, j'ai tiré une première carte des portes de l'intuition qui m'a été offerte par une de mes meilleures amies qui est Gémeaux. Donc voilà, j'avais envie de commencer ce tirage par cet oracle-là pour voir un petit peu le thème, pour voir un peu l'ambiance pour les Gémeaux en 2021 en juin. Donc on a eu la carte de la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Voilà, donc là, on a vraiment cette image de grille qui s'ouvre sur autre chose. On a la lune derrière, donc c'est assez rigolo, hein. Donc c'était la super pleine lune cette nuit. Je ne sais pas comment vous l'avez vécue, comment vous allez la vivre sur les prochains jours. En tout cas, moi, j'ai super bien dormi, donc je suis contente. Mais la lune, c'est aussi tout ce qui remonte, hein. C'est aussi tout ce qu'on a voulu se cacher à soi-même, ce qu'on a pu vouloir cacher aux autres. Ça peut être aussi nos blocages, hein. C'est tout ce qui est inconscient, la lune. Donc c'est plutôt cohérent que cette carte sorte maintenant, et il se peut que des Gémeaux aient été confrontés à des blocages ou à des situations, alors soit des blocages intérieurs, soit vraiment des blocages extérieurs, des situations qui n'avancent pas, des choses qui sont réellement en train de s'embourber et pour lesquelles vous ne voyez pas de solution à l'heure actuelle. Et là, on vous invite à changer de prisme, à regarder les choses sous un autre angle pour que la solution vous apparaisse. Parce que la solution, elle existe, hein, la grille, elle n'est pas fermée. Il y a une ouverture vers autre chose. Alors peut-être une invitation à prendre conscience de certains blocages, de certaines choses qui vous bloquent en fait. On va essayer d'explorer ça un peu plus en avant. Et pourquoi pas. Donc en plus, le titre de la carte, c'est la logique. Peut-être qu'il faut changer de logique. Peut-être qu'il faut voir les choses sous un autre angle pour voir un peu comment aborder ces problèmes. Donc, on va aller explorer tout ça avec un tarot. On va aller demander au tarot les énergies générales pour les Gémeaux en juin 2021. Les Gémeaux. Alors, elles sont deux. J'aime pas les prendre quand elles tombent par deux. C'est pas que je triche, hein. Vous dites pas, oh, elle n'a pas pris cette carte-là. Non, c'est qu'il y en a deux. Là, c'est pareil, on a carrément un paquet. Alors, les énergies générales pour le Gémeaux en juin 2021. Je ne sais pas si ça va être comme ça pour tous les signes, mais j'ai l'impression qu'on a des belles énergies. Je vais pousser un peu tout ça après pour que vous puissiez voir les cartes. Voilà, on va pousser tout ça. Notre carte de la logique, je vais la mettre un peu plus loin. Voilà, on est sur une première partie de mois, de cycle.
Avec de très belles énergies, vous allez avoir envie de donner. Alors, vous allez avoir envie de donner un petit peu dans tous les sens du terme. Vous allez faire preuve de générosité, peut-être financière pour certains. Vous allez avoir envie de faire des cadeaux. Vous avez peut-être des Gémeaux aussi autour de vous dont c'est l'anniversaire. Mais c'est aussi, la sensation que vous allez partager votre expérience. Alors ça peut être sur le plan professionnel où certains vont être amenés à former des personnes, accompagner des stagiaires ou des nouvelles personnes dans leur entreprise. Je sens un grand sens du partage et de la transmission. Je pense qu'il y a beaucoup cette notion qui ressort. Vous allez partager les choses. Dans le domaine familial, c'est la même chose. Vous allez avoir envie de passer du temps avec les gens que vous aimez. Et puis, c'est pas étonnant, vu que c'est votre anniversaire, il y a peut-être des rassemblements familiales, des moments festifs. Vraiment, tout ça se passe dans la joie, dans une belle énergie. Sur un plan plus professionnel, je pense que pour certains Gémeaux, il va y avoir un changement, quelque chose, en tout cas, il se profile quelque chose. Ça, c'est pour l'énergie, ce que je vous disais là, c'est l'énergie professionnelle et familiale de ce début de mois. Familiale, ça peut être pour tout le mois. Par contre, professionnellement, pour certains, je vois un changement. Alors, pour ceux qui rencontraient des difficultés et des conflits au travail, je pense que vous allez réellement vous poser la question de: «Est-ce que je dois continuer sur ce chemin-là ou est-ce que je vais pas voir un petit peu ailleurs si l'herbe est pas plus verte par hasard?» Vous allez rentrer dans cette phase où vous allez commencer à chercher autre chose, je pense, pour certains. Vous allez vraiment essayer de regarder les opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous. Et vous allez, avec ce 4 de coupe, vous allez pouvoir avoir la sensation par moment d'être bloqué. Donc on en revient à cette première carte qu'on avait là. Je pense que certains Gémeaux actuellement, donc pas tous, hein, comme je vous disais, prenez ce qui vous parle, mais je pense que certains Gémeaux se sentent bloqués dans leur vie professionnelle, ne sont pas bien là où ils sont, ou en tout cas pas bien dans leur environnement, et vont avoir envie de chercher. Il se peut même qu'on vienne vous faire des propositions. Je pense que certains Gémeaux, on va venir les chercher. Alors faites attention aux offres trop alléchantes. Tout ne sera pas bon à prendre. En tout cas, avec la carte de la tour, quoi qu'il arrive, on peut s'attendre à un changement pour ces personnes-là. Soit il va y avoir l'événement de trop dans votre travail, soit une très belle proposition, quelque chose qui va vous amener à bouger. Il faut savoir que la carte de la tour, elle fout les boules hein, quand elle tombe dans un tirage. C'est jamais, ça semble jamais positif, mais en fait, ça l'est. C'est vraiment l'initiation du mouvement, du changement. Et en fait, il est toujours conseillé d'accompagner le changement plutôt que de le subir. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait cette goutte de trop, à ce qu'il y ait cet événement qui va faire que on va renverser votre vie professionnelle. Alors, ça peut vraiment être dans le sens positif du terme. De toute façon, rien ne vous arrive par hasard et l'univers conspire à votre bonheur en permanence. Donc, de toute façon, même si l'événement peut sembler un petit peu euh, difficile à vivre, lourd, c'est forcément pour aller vers quelque chose de mieux sur votre chemin. Voilà. Mais pour ceux qui étaient bloqués, on va débloquer les situations. Moi, je pense que le blocage dont on parlait tout à l'heure, là, il ressort sur cette partie du mois de juin, il ressort de façon professionnelle. Mais les efforts que vous avez faits pour vous sortir de là ou pour vous chercher, pour savoir ce que vous devez faire, ces efforts-là, ils vont payer. Vous allez vers autre chose. Je ne sais pas quoi encore, mais ni personnellement. Après, ça va être un petit peu du cas par cas, forcément, pour ceux à qui ça parle. Mais là, j'ai un message pour les gens qui sont bloqués professionnellement ou qui ne s'y retrouvent pas, ou pour ceux, parce que je parlais de ceux dont l'environnement de travail n'était pas sain, mais ça peut aussi parler aux gens qui n'ont pas de travail et qui en cherchent et qui désespèrent un petit peu parce qu'ils ont l'impression de taper à toutes les portes et puis finalement, il ne se passe rien. Bon, bah là, il va y avoir pour moi, pour cela, il va y avoir l'offre que vous attendiez, l'opportunité que vous attendiez. Il y a quelque chose hein, qui se débloque parce que vous allez aussi accepter de chercher différemment, de vous remettre en question. Donc les choses vont vraiment avancer. Ça va passer par une période peut-être un petit peu... c'est peut-être au moment où vous allez être le plus découragé que ça va tomber. Voilà, comme bien souvent dans la vie de toute façon. Mais en tout cas, restez sur cette image de cette belle énergie de transmission. J'ai vraiment ça qui me vient, c'est la transmission. Vous allez avoir envie de partager.
ça va être un mois de partage en tout cas, et peut-être parce que certains sont bloqués professionnellement aussi, vous allez avoir envie de tout miser sur votre foyer, de vous retrouver dans les plaisirs simples d'être ensemble, d'être avec la famille, parce que vous allez être soutenu de ce côté-là. Par contre, peu importe les difficultés que vous allez rencontrer sur un plan général et professionnel, vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes jamais seul. Et puis en plus, vous faites don de votre expérience, vous faites don de votre savoir, et ça ne peut que revenir à vous en conséquence. Donc voilà un petit peu ce que nous dit le tarot sur les énergies générales. On va aller voir un peu en énergie générale ce que nous dit l'oracle du monde. Les Gémeaux, juin 2021. Allez, les Gémeaux, juin 2021, guidance générale. Ouais, alors on est vraiment sur cette, je les mets par-dessus parce qu'en plus c'est vraiment, on est dans la continuité. Pour ceux qui rencontrent, c'est très professionnel, hein. Pour ceux qui rencontrent pour moi des difficultés, pour ceux qui ont un travail et qui ont des difficultés dans leur environnement de travail avec les collègues notamment, ou un patron un peu tyrannique ou des choses comme ça, je pense que vos difficultés, elles viennent aussi du fait que vous révélez, Heu, vous avez mis à jour certains de vos collègues et certains comportements toxiques. Donc forcément, ça génère pas envers vous, beaucoup d'amitié, quoi, hein. Je pense que certains d'entre vous ont été capables de mettre en lumière les comportements toxiques, les erreurs de certaines personnes, et forcément ça vous attire les foudres de ces personnes-là. Je pense que certains sont bloqués professionnellement vraiment à cause de leur travail. Pour ce qui est de ceux qui cherchent du travail, qui n'en ont pas et qui en cherchent, je pense qu'il faut vous regarder avec un petit peu plus de bienveillance, et il faut penser à vous considérer dans vos qualités et pas seulement dans ce que vous considérez comme vos défauts. Vous avez tendance à ne pas assez croire en vous et en vos capacités. Il faut peut-être revoir votre état d'esprit. Pensez toujours, je le répète beaucoup, je pense, dans mes vidéos jusque-là, et j'aurais pas fini de le faire, mais pensez beaucoup à la loi d'attraction et à ce que vous pouvez attirer à vous par la pensée. Et plus vous serez en train de vous déprécier et de vous critiquer, et moins vous pourrez attirer à vous ce que vous voulez réellement. Donc on en revient, tout à l'heure on avait la carte de la tour, là on a la carte de la rupture. Donc je vois pour beaucoup, hein, une fin professionnelle, pour ceux évidemment qui ne sont pas bien dans leur travail, hein. Si tout va bien dans votre boulot, n'allez pas envoyer votre lettre de démission par anticipation. Voilà, restez vigilants, on a la carte de la vigilance. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, mais vous n'êtes pas dupes. Il y a aussi beaucoup de choses que vous sentez. En plus, les Gémeaux, vous êtes un signe de communication. On est dans votre signe actuellement, donc on a envie de dire les choses. Vous avez envie de relever ce qui ne va pas, et forcément, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais vous allez vers autre chose, hein. Là, on a la carte de la naissance. Donc pour moi, la naissance, la tour, tout ça, c'est lié. Vous allez être dans un objectif de création, de recréation. Vous allez faire autre chose. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, les opportunités, elles vont s'ouvrir à ceux qui en veulent. Donc je ne serais pas étonnée qu'il y ait des signatures de contrats, des propositions d'embauche, des entretiens. Ça va bouger au niveau professionnel pour les Gémeaux qui ont besoin que ça bouge ce mois-ci. Voilà, donc vous me tiendrez au courant, surtout si ça vous parle, j'ai envie de le savoir et j'ai envie de voir ce que ça donne ce mois-ci. Mais n'oubliez pas cette carte qui était la première, hein. Vos difficultés, envisagez-les sous un autre angle et la solution apparaîtra.
Voilà, donc je pense qu'il y en a beaucoup là. Pour moi, c'est beaucoup de blocages professionnels. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce tirage général. N'oubliez pas de me faire un retour pour ceux à qui ça parle. Et puis, on va aller regarder maintenant un petit peu le tirage sentimental pour les Gémeaux pour juin 2021. On va aller voir un peu ce que l'univers vous réserve. On va prendre en premier lieu l'oracle des anges de l'amour. Donc, c'est un oracle que je n'utilise pas forcément pour faire. C'est un peu comme celui dont je parlais dans le tirage. J'avais fait un tirage sentimental en 3 choix pour ma première vidéo et j'avais utilisé l'oracle du chakra du cœur. Et je disais que ce n'est pas un oracle que j'utilise pour faire des grands tirages, mais en carte conseil ou en carte pour orienter un tirage, c'est des oracles que j'aime bien. Là, par exemple, ça va nous permettre de voir sentimentalement pour les Gémeaux en juin. Si ce tirage peut éventuellement peut-être plus parler aux célibataires, aux personnes en couple, voire aux deux. Parce qu'on peut évidemment adapter le message à sa situation, n'oubliez pas ça. Donc, sentimental, les Gémeaux, juin 2021. Ah, il y en a deux. J'ai quand même envie de prendre celle qui était sur le dessus. On va même pas regarder la seconde. Qu'est-ce qu'on a? Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Vous mettent en garde, bien sûr. Certains signes vous mettent en garde. Attention aux signes que vous envoie l'univers. Soyez vigilants. Votre intuition est le premier des signes que vous devez écouter de toute façon. Quand on dit « cette personne ou cette situation, je la sens pas », écoutez-vous. Écoutez-vous. Si vous êtes dans une relation toxique et que vous sentez depuis longtemps à l'intérieur de vous que ça ne doit pas continuer, qu'il y a une petite voix qui vous dit de toute façon tu perds ton temps, avant d'écouter les autres, pensez à vous écouter vous-même. D'accord? Voilà, donc on va aller voir. C'est un message, ça ne veut pas dire que toute la guidance va être là-dessus. Donc pour les célibataires, peut-être faites attention à la personne qui vous attire. Pour les personnes qui sont en couple et pour qui c'est un petit peu compliqué, pas tout le monde évidemment, mais pour ceux pour qui c'est un peu compliqué et que vous ressentez quelque chose, pensez à vous écouter. Donc toujours avec le tarot, on va aller voir sentimentalement ce que le mois de juin vous réserve les Gémeaux. Oh, on a encore ce 10 de coupe qui revient, c'était dans votre énergie générale. Donc, c'est pas étonnant que ça ressorte maintenant. Alors, c'est assez sympa comme énergie. Non, c'est très sympa comme énergie même. Mais c'est assez rigolo parce que des vidéos que j'ai pu faire jusqu'à maintenant sur les signes, moi je trouve que les signes au mois de juin vont être vachement influencés par cette super lune dont je parlais dans une autre vidéo. Je parlais des énergies positives du fait que cette lune est en Sagittaire et que c'était un cycle optimiste et un cycle où on va de l'avant. Et le Gémeaux n'est pas épargné. Le Gémeaux n'est pas épargné parce que dans les difficultés que vous retrouvez, quelles qu'elles soient, sentimentalement, vous allez vous réconforter. Pour ceux qui sont en couple, vous allez vous réconforter dans votre couple, justement.
Vous avez envie de plus de légèreté parce qu'il y a tellement de choses à côté qui vous tracassent que vous avez envie de vous retrouver dans votre couple. Ça va être un petit peu votre refuge intérieur et que vous avez envie de bichonner, que vous avez envie de cocooner, vous avez envie d'être bien. C'est pas dans votre couple ce mois-ci, en tout cas, que vous allez aller chercher le conflit. Hein, on a encore cette énergie du 10 de coupe, donc c'était ce qu'on avait dans l'énergie générale. Et c'est bien ça, c'est bien ce qu'on va retrouver dans votre foyer, dans votre couple, dans votre maison. Vous allez avoir envie de passer des bons moments. Vous allez avoir envie de célébrer ce qui va bien dans votre vie et vous allez fuir les conflits. Je pense que vous allez fuir les conflits, vous allez être un petit peu plus vigilant sur votre façon de parler de telle sorte que ça se passe bien. Puis vous allez laisser partir aussi avec le 6 d'épée. Je pense que vous avez conscience que des fois, vous avez peut-être pas forcément dit la parole qu'il fallait. Que voilà, s'il y a des conflits dans votre couple, ça peut aussi être de votre faute. Et vous allez lâcher ça un peu ce mois-ci. Ouais, vous allez avoir envie d'être plus léger, de vous remettre en question, de vous dire, moi, qu'est-ce que je peux faire pour que vraiment ça se passe bien. Vous êtes dans une énergie de bah ouais, que les choses se déroulent bien et avec moins de poids, quoi, de façon plus légère pour être vraiment dans cette notion permanente de plaisir et puis de faire ce que vous aimez. Vous allez aussi penser à vous. Vous êtes dans la transmission, dans les moments de partage, dans le bien-être ensemble, mais vous allez aussi prêter une attention toute particulière à ce que vous aimez, à ce que vous aimez faire. Parce que justement, il y a certains blocages, vous allez faire attention à ce que ce qui va bien dans votre vie continue à aller bien. Donc ça, c'est important. Pour les célibataires, je pense que vous pouvez rencontrer quelqu'un ce mois-ci, justement avec cet as de coupe. Et ce 2 d'épée, par contre, ça peut être une rencontre qui crée un conflit psychique en vous. Est-ce que c'est quelqu'un peut-être que vous n'aviez pas jusque-là, vous ne vous étiez pas autorisé à vous intéresser à cette personne, ou finalement, toute bête rencontre que vous allez faire ce mois-ci, mais où vous vous dites non, c'est pas, ça devrait pas, c'est pas le genre de personne qui doit me plaire, ou alors ça ne va pas plaire à un tel ou un tel que je m'intéresse à lui ou à elle. Vous allez être un petit peu en conflit psychique. C'est pas une rencontre qui va se faire toute seule. C'est pas une rencontre forcément qui va faire l'unanimité. Mais en tout cas, vous allez vous autoriser à vous écouter. Hein. Donc ça, c'est pour l'énergie du Gémeaux célibataire. Je pense que vous pouvez rencontrer quelqu'un. Pourquoi? Parce que par contre, vous allez vous en donner les moyens. Je pense que jusque-là, vous étiez peut-être dans une phase où, comment dire, on est de toute façon, il y a eu le confinement, hein, il y a eu le couvre-feu, il y a eu tout ça. On était tous dans une situation où la rencontre n'était pas forcément facile à envisager. Mais là, vous allez sortir, vous allez essayer de vous ouvrir aux autres, chose que vous ne faisiez pas forcément jusqu'à maintenant. Et vous allez peut-être aussi revoir, vous aviez peut-être avec la carte de l'empereur une image un peu figée de la vie sentimentale que vous imaginiez, que vous souhaitiez. Et là, avec la roue de fortune, vous allez peut-être être capable d'envisager les choses différemment. Là, on en revient à la carte qu'on avait tout à l'heure, la logique avec les grilles et la lune derrière qui nous invitait à voir les choses différemment pour se débloquer. Eh bien, sentimentalement, on peut le transposer ici. Peut-être que les choses étaient bloquées parce que vous aviez une image trop figé de la personne que vous deviez rencontrer. Peut-être qu'avec cette roue de fortune, vous envisagez de voir les choses différemment sous un autre angle et que du coup, ça vous emmène à une jolie rencontre qui n'était pas forcément celle que vous envisagiez, mais qui est peut-être celle qu'il vous faut. D'où le conflit psychique derrière, parce que vous allez être sous le charme et dans le même temps vous dire ah bah ouais, mais normalement c'est pas ça quoi. Normalement c'est pas ça. Acceptez de rester ouvert. Hein, ouvert au changement, ouvert aux nouvelles rencontres et puis ouvert à votre propre changement. Ce qu'on voulait hier n'est pas forcément ce qu'on veut aujourd'hui. Voilà. Donc on va aller voir sentimentalement ce que l'oracle du monde nous réserve pour vous sentimentalement. Alors même si le tirage ne va pas forcément dans le sens de la suspicion, pour ceux dont le message qui doit être capté, c'est celui des signes de l'univers, des synchronicités, je vous rappelle d'écouter votre intuition. Hein, dans un sens comme dans l'autre, hein, c'est pas forcément négatif non plus. Si cette personne ne correspond pas à ce que vous imaginiez, mais qu'au fond de vous, vous sentez qu'il y a quelque chose de bien à faire, pensez à vous écouter.
hop, elle s'est retournée, celle-là. Ah bah celle-ci aussi. Ouais, donc je pense que là, donc toujours sentimentalement, on est aussi dans la remise en question de soi. Et si les choses changent, parce qu'elles vont changer, c'est bien parce que vous êtes capable de vous remettre en question. Vous allez changer certaines choses en vous. Vous avez conscience que si ça n'a pas fonctionné sentimentalement, alors ça s'adresse aux deux là, ceux qui sont dans des couples dysfonctionnels et ceux qui sont célibataires. Dans les couples dysfonctionnels, vous avez conscience aussi que vous avez votre part de responsabilité dans ce qui ne fonctionne pas. Et là, par contre, vous êtes réellement prêt à de vrais changements et pas seulement à le dire. Vous êtes prêt à le faire. Et ça, c'est vachement important. Et pour les célibataires, c'est la même chose. Vous êtes conscient que votre façon de faire aujourd'hui, ça ne peut pas fonctionner. Vous comprenez pourquoi ça n'a pas fonctionné et vous avez envie de faire différemment. Donc, je trouve que c'est vraiment chouette parce que la remise en question, elle permet d'avancer et je pense que ce mois-ci, vous allez avancer à pas de géant pour ceux qui ont besoin de changer certaines choses, de rééquilibrer dans vos paroles également, hein, et dans votre tête. Les épées, c'est beaucoup le mental et je pense que là, vous êtes réellement capable d'une remise en question dans votre esprit pour avancer différemment. Donc il va y avoir du changement, hein, que ce soit professionnel, sentimental, dans le statut. Ça bouge pour les Gémeaux au mois de juin, mais vraiment pour du... Parce que des fois, il peut y avoir des tirages, je pense, où il y a beaucoup de changements et pas forcément dans le chaos, quoi. Vous voyez, pas forcément dans le bon. Mais là, c'est vraiment un nouveau cycle qui s'offre à vous parce que vous avez conscience de ce que vous voulez plus et puis vous allez vers ce que vous voulez. Mais c'est complètement l'énergie du Sagittaire, donc c'est normal avec cette super pleine lune qui va vous accompagner ce mois-ci, qui lance en plus ce mois de juin. Et ben vous êtes complètement soumis, dans le bon sens du terme, à cette énergie du Sagittaire. Donc il va y avoir vraiment beaucoup de mouvements pour les Gémeaux, professionnels et sentimental. Voilà. Encore une fois, je le rappelle, prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas du tout, que vous ne vous reconnaissez pas sentimentalement, professionnellement, généralement, n'oubliez pas que vous êtes aussi certainement beaucoup sous l'influence de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Hein. On n'est pas que sous le signe solaire. Donc pensez à regarder les autres. Et puis, quand on se demande est-ce que je peux prendre un peu des trois, bien sûr qu'on peut prendre un peu des trois. Il faut surtout prendre ce qui nous parle en fait. On va aller regarder les énergies de guérison avec Mario Duguay, voir un petit peu ce que vous pouvez ou ce que vous devez guérir ce mois-ci, les Gémeaux. Donc les Gémeaux, juin 2021. Quelle va être l'énergie de guérison qui va vous accompagner ce mois-ci? La sagesse. Dieu a un plan pour moi. Je vis ici, maintenant, sachant que le beau est à venir. Je ne force pas pour faire arriver les choses plus rapidement que ce que l'univers a décidé pour moi. J'apprends de mes expériences. Un petit pas à la fois, j'arriverai à la réussite grâce à tous mes efforts. Alors, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais les énergies de guérison de Mario Duguay parlent beaucoup de Dieu. Évidemment, vous pouvez transposer ça avec l'univers, la force universelle, la lumière. Vous y mettez le mot que vous souhaitez, le mot qui vous parle. Hein. Dieu a un plan pour moi, donc oui, effectivement, hein, vous savez enfin, vous ne savez pas forcément, mais il y a quelque chose qui vous attend et vous allez joliment vers ce qui vous attend. Hein, et je ne vais pas plus vite, je force pas les choses, c'est juste que je suis capable de me remettre en question pour mieux avancer. J'apprends de mes expériences. Rien d'étonnant, on avait tout à l'heure la carte de l'ermite, donc c'était vraiment ça. Elle est très jolie, la carte de l'ermite, dans ce tarot en plus, je trouve. Parce que grâce aux différents tarots de Rider-Waite-Smith, on a des illustrations différentes selon les thèmes de tarot qu'on choisit. Et là, cet ermite, il est bien plus lumineux que ce qu'on peut voir dans certains tarots, je trouve, parce que là, on voit que la lumière, voilà, elle émerge de lui. Et moi, je trouve que c'est une belle illustration du partage de l'expérience et de la connaissance parce qu'elle vient de l'intérieur. Et c'est pas la version de l'ermite où on pourrait l'interpréter un repli vers soi. Non, non, au contraire, on prend ce qu'on a de plus beau à l'intérieur pour le donner, pour le diffuser aux autres. Vous, vous avez appris de votre expérience intérieure et vous en faites quelque chose, un petit pas à la fois. Rappelez-vous la roue de fortune. Hein.
vous avancez. Vous n'êtes pas sur quelque chose de figé, vous êtes dans un mouvement. J'arriverai à la réussite grâce à tous mes efforts. Pour ceux qui ont des problèmes, des blocages, on en revient à ces fameux blocages professionnels ou sentimentaux. Dites-vous bien que la roue est actionnée et que vous l'avez actionnée en mettant un pied devant l'autre. Vous avez fait le choix d'avancer. Donc forcément, sachant qu'il y a un plan qui est défini pour vous, vous allez y aller. Gardez la foi, gardez confiance, les choses, elles se débloquent. Et parce que vous êtes le premier acteur aussi de votre vie. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire, amis Gémeaux, pour ce mois de juin 2021. Les choses avancent, donc c'est cool. Voilà, gardez confiance en vous. Je vous rappelle, si cette guidance vous a parlé, que vous pouvez liker la vidéo, ça me fera très plaisir, ça m'encouragera, sachant que tout ça c'est tout beau, tout neuf. Vous pouvez également la partager, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas dans ces cas-là d'appuyer sur la petite clochette pour être averti par notification des prochaines vidéos à sortir. Voilà. Et puis, en attendant, je vous remercie pour votre soutien. Et puis, je vous dis à très, très vite.